Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien la marque, j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créé spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti du 15 au 31 mars 2025 les amis. Quels sont les messages pour nous? On va aller voir ça tout de suite mes amis scorpions. Alors, on a déjà la projection, on a le compromis, on a la séparation. Hop, on a une instabilité. On a l'argent. L'accusation. Ok. Et le miroir magnétique. Ok. Dis donc. Ça bouge. Ça bouge mes amis scorpions. Je vous explique ce qui se passe. Alors, on a une situation ici dans laquelle vous avez projeté quelque chose. Vous avez projeté une manière dont ça allait se dérouler. Une manière de
voilà, où vous allez trouver un terrain de compromis, où il va y avoir un équilibre. En tous les cas, vous avez fait une projection sur cette situation, une projection très claire où vous avez dit, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, va y avoir ci, va y avoir ça. Bon, j'ai le regret de vous dire que ça va pas tout à fait se passer comme ça. Alors, c'est pas parce que ça va pas se passer comme vous l'avez imaginé, c'est qu'il y a des choses au milieu de tout ça que vous n'avez pas vues, ou vous n'avez pas pris en considération, vous n'avez pas pu projeter en fait. Et il vous manquait des infos pour moi. Et donc, ce sont des infos qui potentiellement, ce sont des choses que vous n'avez pas vu venir, c'est tout. Parce que vous ne pouviez pas imaginer. Je vais vous donner un exemple. Parfois, on se projette dans quelque chose et une fois qu'on y est, il y a des émotions, il y a des choses que l'on ressent, que l'on voit, que l'on n'avait pas soupçonné, que l'on n'avait pas imaginé parce qu'on n'était pas dans la situation. Et ça, personne ne pouvait vous le prévoir, vous le dire parce qu'il fallait être dedans, le vivre pour le savoir. C'est un peu ça qui se passe. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas anticiper, mais qui là vont venir sur le devant de la scène. L'avantage de ce que je vois ici, c'est que tout est encore possible, tout est encore faisable. C'est pas quelque chose que vous devez subir, c'est pas quelque chose où vous vous êtes projeté comme ça et ça se passe pas du tout comme prévu et tant pis, vous devez quand même vous adapter et vivre ce qu'il y a à vivre. Non, c'est pas ça du tout. C'est effectivement, il y a une projection et il faut savoir que au moment où vous allez pouvoir commencer à mettre en place les choses, eh ben, effectivement, il va y avoir une déstabilisation. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, qui va pas avoir les conséquences de prévu. Et c'est ok parce que ça va vous permettre de trouver un terrain de compromis. Il y a encore une possibilité. La chose qui va être la plus dure pour vous à accepter, c'est que il y a besoin, il y a nécessité de devoir vous séparer. Et je pense que dans votre projection, vous n'aviez pas imaginé cette séparation. Vous n'aviez pas imaginé que vous alliez devoir lâcher là-dessus. Et c'est ça le plus difficile pour vous qui vient vous déstabiliser. Parce que c'est comme si, avec les accusations ici, on me dit que c'est comme si lorsque vous acceptez cette séparation ou ce que vous devez lâcher ou laisser, c'est comme si d'une certaine manière votre ego voyait les choses comme le fait que vous donniez raison à quelqu'un ou raison à l'autre sur quelque chose qui vous est envoyé, qui vous est reproché peut-être ou en vous séparant, vous avez l'impression de donner à l'autre ou de donner à la situation et de donner raison alors que vous estimez que c'est pas mérité. C'est ça qui coince. C'est ça qui est pas agréable, c'est ça qui fait pas, vous trouvez pas ça juste, vous trouvez pas ça équilibré. On vous dit que parfois, il faut mieux lâcher un petit peu plutôt que de se prendre la tête sur certaines choses et que ça n'avance pas. Je vous donne un exemple. Ce genre de situation, on l'a souvent dans des divorces. Vous voyez, où on va chipoter sur des petites choses, mais l'objectif dans tout ça, c'est aussi, l'objectif principal, c'est que ça avance pour qu'on arrive à justement que le divorce soit prononcé, pour que l'on n'ait plus de choses ensemble, pour que l'on puisse avancer chacun de son côté. Et parfois, là par exemple, si je peux donner comme exemple, c'est vraiment ça, c'est le fait de parfois, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir vous séparer, vous allez devoir accepter ce compromis. C'est pas ok, voilà, il y a des choses, c'est pas fou pour vous, vous n'êtes pas d'accord, mais en même temps, l'objectif principal, c'est d'arrêter d'avoir à faire justement et d'avoir des choses encore à partager. L'objectif, c'est le divorce. Donc on vous dit là, regardez les choses dans leur ensemble, regardez en fait le karma qui est en train d'être libéré, regardez la clôture, la roue qui tourne dans son ensemble et acceptez les petites choses et évitez de vous appesantir sur les petits chipotages, quoi, je dirais. Même si j'entends que là, c'est pas agréable, hein, j'ai pas dit le contraire, hein, c'est pas cool pour vous parce que vous êtes là, mais c'est pas juste en fait. On voit bien ici qu'il y a, il y a des ressources en jeu, hein, il y a de l'argent en jeu, c'est clair, il y a des choses matérielles en jeu et c'est pour ça que c'est pas facile et que parfois il faut... Ma grand-mère, elle dit toujours une expression, parfois il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça veut un peu tout dire, vous voyez ? Bon, l'objectif, c'est vraiment de vous libérer de ça pour que effectivement le karma tourne, que la roue tourne ici, que le karma se termine, excusez-moi, pour vraiment aller
vers quelque chose de plus aligné pour vous, de plus magnétique, que vous puissiez vous libérer de ces énergies pour être pleinement dans les vôtres et attirer ce qui est bon pour vous. Vous voyez? Ok mes amis scorpions? Eh ben dis donc, sacré message. Hein. Ok, on y va avec l'aliasqué, c'est parti. Alors, pour nos amis scorpions, sur la projection et le compromis. Du 15 au 31 mars 2025 pour nos amis scorpions. Hop. Alors, ouais. Ouais. En fait, ici, on vous dit que, je vous l'ai dit, hein, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous n'avez pas projetées. Et ici, ça va venir à votre connaissance. C'est important de savoir qu'en fait, ces informations, elles viennent à ce moment-là pour que vous puissiez vous engager en toute connaissance de cause et que vous puissiez bien négocier ce terrain de compromis et que vous ne vous fassiez pas avoir d'une certaine manière et que ce ne soit pas des conséquences qui soient après une projection qui n'a pas eu lieu, où vous n'aviez pas eu les infos et que du coup vous vous êtes engagé avec cette projection et c'est après que vous découvrez le poteau rose. Vous voyez? Donc c'est vraiment important ces connaissances qui viennent à votre oreille ici. C'est vraiment pour que vous puissiez vous engager sur un terrain dans lequel vous avez l'espace pour trouver le compromis. Ok, sur le compromis et la séparation. Ok, ouais, on voit bien ici, on voit bien sur cet espace-là que c'est terminé de donner abondamment, de donner inconditionnellement ici, sans recevoir. Ici, il y a un don de Dieu, il y a un don de l'univers, il y a un don du divin à travers cette opportunité, cette situation où on vous montre en fait à quel point vous pouvez toujours donner dans certaines situations. La finalité, vous aurez toujours moins. Et en fait, cette situation, vous êtes en train vraiment de vous séparer. Hein. De toute façon, il y a une rupture ici quelque part. Et on vous dit qu'en fait, vos bons et loyaux services ne sont pas forcément reconnus, même à la fin, d'une certaine manière de justice. En fait, même là, ce n'est pas reconnu, en fait, si vous voulez. Par exemple... Vous voyez, imaginons, vous avez bien travaillé, vous avez fait des années de travail où vous n'avez pas compté vos heures, etc. Et puis là, vous êtes, je ne sais pas moi, en train de négocier un départ parce que, je ne sais pas, vous voulez partir, etc. Et là, vous voyez votre employeur et vos supérieurs négocier, mais vraiment ne rien vous laisser et ne même pas vouloir vous donner vos indemnités ou essayer de chipoter sur tout. Et là, vous vous rendez compte en fait que peu importe en fait ce que vous avez donné, ça ne sera pas reconnu dans cet espace-là. Et ça vient vous montrer à quel point, en fait, si vous vous montrez pas suffisamment regardant sur vous-même et sur ce qui est juste et équilibré pour vous lorsque vous donnez et de recevoir, en fait, on est en train de vous dire non, en fait, ça ne viendra pas de la situation parce que tu as maintenu cet équilibre depuis un bon moment. C'est toi qui as donné l'ordre à chaque fois de dire, écoute, je continue à donner, je continue à donner, je continue à donner et je ne demande rien. Et le jour où tu penses devoir demander ton dû, en fait, te dis non, comme d'habitude, en fait, ça c'est normal, t'as donné, personne ne t'a rien demandé et c'est comme ça. Vous voyez l'idée? Alors, c'est sûr que c'est pas agréable, hein, parce qu'on se dit, il n'y a pas de justice. Non, en fait, pas dans une énergie où on a continué à donner sur un équilibre dans lequel tu disais oui, en fait. Faut savoir qu'à chaque fois que tu donnes de l'énergie et que tu reçois très peu en face, voire pas, et que tu continues et que tu remets une pièce, tu donnes ton accord pour ce type d'énergie. Donc à la fin, il ne va pas y avoir de grands chamboulements ou de grands changements. Tu vois? C'est vraiment ça le sujet. Donc là, on voit bien que par contre, on vous donne des éléments, on vous donne des cartouches, je dirais, pour justement qu'aujourd'hui, tu puisses rétablir quelque chose et que ce ne soit pas complètement perdant pour toi. Mais il va falloir se battre un petit peu, quoi. Okay. Sur l'instabilité et l'argent, pour nos amis scorpions. Ouais, voilà. En fait, là, il va être le temps vraiment de parler, hein, de s'exprimer, de s'imposer d'une certaine manière et vraiment de communiquer ici. On le voit ici avec les cœurs là.
On voit bien que, en fait, aujourd'hui, si vous voulez rencontrer la réalité qui vous paraît juste pour vous, il faut que vous puissiez vous positionner. Et c'est pas en reprochant aux autres, en étant dans l'accusation, en étant dans ouais, mais moi j'ai fait tout ça, etc. Donc maintenant, c'est de ta faute, etc. En fait, plus vous allez accuser le passé et plus ça va se retourner contre vous. Là, on vous dit de vous positionner actuellement, aujourd'hui, sur ce qui est juste pour vous. Et pour moi, ce qui est juste pour vous et ce qu'on vous propose, c'est des choses qui sont d'une certaine manière, si je reprends mon exemple au niveau professionnel, ça va être des choses par exemple légales. Vous voyez, on va vous mettre sur la voie de quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais tu sais que légalement, tu as le droit à ci, tu as le droit à ça, tu peux te faire ça, tu peux ceci, tu peux cela. » Et en fait, ça va vous aider à obtenir. Excusez-moi, je remets mon micro parce que j'ai vu qu'il était un peu... Voilà. Vous voyez, c'est plus ce genre de choses. Mais ça ne sert à rien d'aller revoir sur le passé et d'essayer d'avoir une résonance, je dirais, dans un discours lié au don inconditionnel que vous avez fait et de demander un retour. Parce que là, en fait, même c'est même passé inaperçu, quoi, en fait. Hein. Vous voyez? Ok, sur l'accusation. Ouais. Vous voyez, il y a l'égoïsme qui est là. Donc, c'est l'égoïsme sain, c'est-à-dire de vraiment ramener aujourd'hui l'important à soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, de ne pas chipoter pour des petites choses, de ne pas s'apesantir sur des petites choses parce que l'objectif, c'est l'objectif final, c'est-à-dire ce qui va vous faire du bien à vous. Et je pense que ce qui va vous faire du bien à vous, c'est vraiment de se séparer de cette situation. L'objectif, c'est ça, de ne plus avoir affaire à cette situation. Vous voyez, pour vraiment arrêter, en fait, avec tout ça. Donc, on vous dit, parfois, il vaut mieux... Voilà, je ne sais plus quelles sont les expressions par rapport à ça, mais parfois il faut mieux perdre un truc pour gagner un autre truc, vous voyez, ce genre de choses, quoi. On voit bien ici que l'objectif, c'est de revenir dans votre lumière. Et là, pour l'instant, cette énergie qui est encore attachée à cette situation est quand même, vous pèse énormément sur votre lumière, sur vos énergies. Ok ? C'était un sacré message, mes amis scorpions. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Évidemment, les amis, si ce message a résonné fort pour vous et que vous souhaitez poursuivre par rapport à votre cas personnel, je me ferai un plaisir de vous recevoir en visio, en guidance privée, les amis. Pour ça, je vous invite directement à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien vers Créneau Libre directement dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ce sera un plaisir de vous aider et de vous accompagner. Voilà les amis scorpions. Et dernière chose évidemment, si vous pouvez participer au concours pour gagner justement une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Et je vous invite à participer. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro les amis scorpions, j'explique tout. Voilà, allez c'est parti, on y va pour la partie professionnelle du 15 au 31 mars pour nos amis scorpions. Alors, nous avons, tu vas recevoir de l'aide, ok. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature, d'accord. Yop, elle est là, une nouvelle rencontre. Tu es sur le chemin de ton destin, lâcher prise pour t'épanouir et nouvel accord, nouvelle signature, ok, et demande de l'aide et tu recevras. Bon, on est au niveau professionnel sur quelque chose de très guidé, de très accompagné. Les amis scorpions, d'une manière ou d'une autre, vous êtes sur le chemin de votre destin. Et ici, on voit bien que l'univers n'attend que ça, que de vous aider et il vous met déjà sur le chemin. Les amis, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances. Vraiment, n'hésitez pas à demander parce que là, vous avez une guidance importante. Cette guidance, elle fait quoi ? Elle va vous permettre déjà d'être bien à l'instant présent parce qu'au niveau professionnel, là, on voit bien qu'il y a un besoin de retour au moment présent pour lâcher prise et pour s'épanouir un peu plus dans ce qu'on a. Parce que de ce que je vois, soit vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop dans le passé, trop dans la projection d'avenir, mais vous êtes dans un stress, dans une peur permanente. Et ici, on vous invite à arrêter la peur et à être dans la foi. Et pour être dans la foi, à profiter de l'instant présent pour vraiment vous épanouir au maximum ici dans ces 15 jours. Pourquoi ? Parce que si vous combinez tout ça, on voit qu'il y a une très belle rencontre qui se propose à vous.
Est-ce que c'est une rencontre professionnelle? Est-ce que c'est une rencontre amicale? Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? En tous les cas, cette rencontre d'une personne a un impact important ici. On le voit dans ce qui va s'offrir à vous au niveau professionnel. Parce que c'est cette rencontre, d'une manière ou d'une autre, qu'elle engendre des énergies par rapport à vous, qu'elle engendre une connaissance dans le sens qu'elle vous amène à rencontrer une autre connaissance qu'elle a et que c'est par son intermédiaire que les choses vont se passer, ou bien que ce soit directement avec cette personne, par rapport à cette personne, on voit que c'est l'élément déclencheur qui va vous amener à avoir un nouvel engagement ou quelque chose qui se propose dans une orientation professionnelle. Demandez de l'aide, mes amis scorpions. Demandez de l'aide à l'univers. D'accord? Très important. Eh ben, c'est un très beau message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Et on y va pour la partie relationnelle amoureuse. C'est parti pour nos amis scorpions. Alors, les relations sociales, ok. Les doutes. Youp. Douceur et tendresse, d'accord. Alors, la solitude, ok. Celle-ci est tombée en première. Le lieu de vie et se sentir attirant ou attirante. Et le féminin. Ok, mes amis scorpions. Alors, on voit ici que c'est un moment d'interrogation, un moment d'incertitude au niveau de votre foyer. Ici, on voit, soit c'est votre environnement, soit c'est votre foyer, ou votre lieu de vie, vous voyez. Mais dans tous les cas, il y a des grosses interrogations, il y a des peurs, il y a quelque chose qui ressort ici et qui est mis sur le devant de la scène, mes amis scorpions. Et je ressens que c'est vraiment mis sur le devant de la scène pendant ces 15 jours parce que ça a besoin d'évoluer, ça a besoin de bouger. D'accord ? Ça peut être effectivement votre environnement familial, votre maison, votre foyer, les gens qui composent votre foyer, votre environnement. On voit ici qu'il y a un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude, peut-être réel ou juste ressenti. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a trop de côté virtuel pour vous. Vous ne vous sentez pas en lien. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, par rapport à ce que vous vivez, il y a une déconnexion en lien avec votre entourage, avec ce que vous vivez. Ça manque de liens réels, de liens sociaux, de liens, je sais pas, vous vous sentez vraiment exclu, replié sur vous. Il y a un aspect de solitude énorme, profonde, qui fait que même quand vous êtes entouré des gens, vous vous sentez seul. Vraiment, il y a quelque chose d'assez incroyable sur ce sujet ici. Et c'est ça qui a besoin d'être remis au goût du jour et changé. Parce que d'une manière ou d'une autre, cette solitude, elle est très très mal vécue, mes amis scorpions. Là, on vient vraiment vous dire, en fait, il faut stopper, il faut changer quelque chose. Il faut oser changer quelque chose, oser mettre les pieds dans le plat. Pour certains, c'est parce que vous vous perdez vraiment, vraiment trop sur les réseaux, sur Internet, sur le côté virtuel, en fait. Et ça vous plonge dans une profonde solitude et vous avez l'impression, en regardant les stories des gens, en ayant des interactions, etc., vous avez l'impression que ça vient combler un vide. Mais en fait, ça ne fait que le faire grandir, en fait. Parce que ça manque de vrais liens réels, de vraies interactions. Ok ? Donc il y a un changement à faire, à avancer, vraiment important là-dessus. On vous dit de vous apporter beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse par rapport à ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Il y a un manque réel, concret. En fait, il y a un manque de toucher, il y a un manque d'affection, il y a un manque de réel, de rien que de dire bonjour à quelqu'un, lui serrer la main ou lui faire la bise. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui manque réellement, concrètement, dans le toucher, dans l'affectif ici. Et on vous dit que ce n'est pas vous. C'est-à-dire qu'ici, il y a des personnes ici qui sont convaincues que c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas attirantes, parce que les personnes n'ont pas envie d'être avec elles. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on vous dit non, ça n'a rien à voir.
vous êtes très attirant ou attirante. La seule chose, c'est que là, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez plus l'habitude de faire du vrai, de faire du réel. Et quand on est dans le réel, on peut rayonner, on peut être attirant, on peut être séduisant. On est très attractif, c'est pas du tout un problème. La seule chose, c'est qu'il faut oser retourner dans le réel ici. Pour aller chercher ce qu'on a réellement besoin. Et ce qu'on a réellement besoin, c'est du flow, c'est de la vie, c'est des gens et pas le côté virtuel des choses, le côté éloignement et solitude. Et ça a vraiment un impact avec votre environnement de vie. Ok ? On voit bien ici que avec l'énergie yin, l'objectif, c'est vraiment d'être dans le recevoir, dans l'impact des énergies, du corps. Vous voyez ? Eh ben dis donc, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. C'est un sacré message, hein. Mes amis scorpions. Faites ce qu'il faut les amis, allez vers les gens. Retournez vers le vrai. Ok, allez, on va aller voir la suite avec un message de vos anges, avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner pendant ces 15 jours, mes amis scorpions. Wow, attendez. Hop, je prends les deux qui se sont retournés. La foi et la lumière. Alors, je vais vous lire la foi déjà. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. C'est magnifique ce message-là. Foi et lumière, on adore. Ok, on va aller prendre des messages du petit oracle des anges. La foi et la foi. Non mais c'est incroyable. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et vous voyez, c'est la couleur du chakra du cœur. Un autre message des anges pour nos amis scorpions. Il y en a 3. Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Hop, il est là. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est beau ça. Et on va terminer avec la prière pour vous accompagner les amis scorpions. Allez. Pour dépasser ces peurs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude, affirmation, je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également. Et puis si cette vidéo a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence, merci pour tout. Je vous souhaite une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.